J'ai passé 5 ans d'études après le bac. Hein. J'ai plusieurs diplômes dans des domaines différents, dans la négociation. Je suis polyglotte. Et je me suis quand même retrouvée à l'intérim pendant au moins 24 mois. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. C'est parti. Les cartons, on va disposer ici. Tiens, je vais manger. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. On prend la pause à 10h30, non? On va mettre de ces cartons-là. On dispatche avec ces cartons-là. C'est à se demander si l'école c'est vraiment important. Vraiment, c'est à se demander si l'école c'est vraiment important. Je me suis brisé le dos. Je porte une ceinture. Quand une fois le son de la ceinture. Pas si oui. J'ai souffert. Oh, t'es un zombie. Je suis pas la première ni la dernière. Il y a des gens qui galèrent ici. Qui galèrent pour avoir un emploi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est compliqué, hein. C'est compliqué de trouver du travail en France. Honnêtement, c'est une galère, pas possible. Le RNSNG Bac plus 5, j'ai fait des études japonais dans un BTS en négociation en relation client. Je suis allée 2 semaines en Angleterre, 4 semaines en Irlande. J'ai travaillé pendant 12 mois pour la Société Générale à la Défense. Ensuite, pour MBA Institut dans le 16e arrondissement de Paris. J'ai travaillé dans des cabinets de recrutement, j'ai travaillé dans des agences immobilières. J'ai tout fait. Je fais tout ici. Je suis polyvalente, j'ai plusieurs casquettes. Je suis polyglotte aussi, donc je me suis dit qu'avec un parcours comme le mien, je n'allais pas traîner en fait. J'allais avoir du boulot comme ça. Jamais eu de CDD, jamais eu de CDI. Tout s'est passé en intérim. Au départ, ça me dérangeait pas. Je me suis dit, bon, je suis jeune. J'ai eu des collègues absolument extraordinaires à la Défense. Je vous embrasse. J'ai aimé énormément mes collègues. C'était la fête tous les jours. On allait boire une bière. Je suis dans ce temps, une amie. C'était très très bien et je vous remercie les gars. Grâce à vous, j'ai pu vivre des choses extraordinaires avec vous. Je vous embrasse. Voilà, donc ça c'était très bien. J'étais mal payée quand même. Par exemple, j'étais pas très bien payée quand même en intérim. Hein. J'ai souvent entendu qu'en intérim on gagnait bien sa vie. Ah bah non, moi je ne gagnais pas plus de 1200 €, 1300 €. Une amie. J'ai jamais gagné 1400 €, que ce soit dans le tertiaire ou dans la logistique. Toujours été 1200, 1300, pas plus. Au départ, c'était des remplacements dans des bureaux, je suis bien au chaud, voilà, tranquille, la vie est belle. Je me suis pas plus posé de questions que ça, je me suis dit bon, c'est des choses qui arrivent, c'est un remplacement, peut-être qu'un jour on va me proposer un contrat, c'est toujours comme ça, tout le monde a commencé en intérim, il n'y a jamais une personne qui a commencé, bon, ça existe hein, évidemment, mais c'est très rare, une personne qui était embauchée directement après ses études, tenez, elle a été pas 1800 €, pas 2000 €, non, on passe par là, c'est comme ça. Et par la suite, je n'avais plus aucune proposition d'intérim. Je n'avais plus rien. Donc j'ai fait des lettres de motivation, j'ai envoyé des milliers de lettres de motivation et de CV sur Indeed. Je suis déplacée même sur Paris avec mes CV et mes lettres de motivation. Est-ce que vous savez combien ça coûte l'encre? Hein? Est-ce que vous savez combien ça coûte l'encre? Et vous me dites non. Le nom n'était pas justifié, malgré la qualité de votre parcours. Vous n'avez pas assez d'expérience. J'ai quand même travaillé, on est d'accord. J'ai accumulé, entassé des lettres de refus, des mails de refus, à un rythme effréné. Je me suis dit, mais ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal qu'avec mon profil, je ne puisse pas trouver un emploi stable. Voilà. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ils me disent, non, c'est pas grave, je vais repartir en intérim. C'est pas grave. Gardez votre CDI, gardez votre CDD. Je vais aller à l'intérim. De toute façon, c'est pas grave, tant que je travaille. Donc, je contacte les agences d'intérim, donc Manpower, Adéquate, Adéco. Je pense que j'ai tout fait. Voilà, mon CV est partout. Je pense que j'avais tout fait. J'ai fait l'inscription auprès de tout le monde. Master People, plein. Donc, je faisais que ça. Bonjour, c'est Madame SNG. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Rien. Même l'intérim n'avait rien. Même l'intérim n'avait rien pour moi. Écoutez, madame, on n'a plus de poste, on n'a plus de place dans le tertiaire, on a dans la logistique. On a de la place dans la logistique. Je me suis dit, bon, je vais accepter. Je vais accepter, c'est pas grave. 1 mois, 2 mois, mon Dieu, j'ai passé 12 mois là-bas. Mais est-ce que vous avez déjà porté chaussures de sécurité? Oh, dis-moi, tu t'en passes. Baya. Est-ce que vous avez déjà porté des chaussures de sécurité? Non, mais il faut les porter. Ah, c'est terrible. Non. C'est là que je me suis retrouvée à passer 12 mois en intérim, à faire de la manutention, de la préparation de commandes. Encore la préparation de commandes, ça va. Mais la manutention... Oh, putain. Ah non, mais... Vous savez ce que c'est de filmer une palette? Est-ce que vous savez ce que c'est de filmer une putain de palette? J'avais l'impression que sur mon front, c'était écrit manutentionnaire. Récupérer des palettes déjà filmées, les récupérer au bout de l'entrepôt avec un tire-pale. Je l'emmène à un endroit bien précis. À cet endroit, j'ai plusieurs palettes vides. Je prends la palette que je viens de récupérer, qui est déjà filmée. Je coupe le film avec le cutter. Je prends les cartons. Des fois, vous avez des 15 kilos, vous avez des 20 kilos. Je me suis obligée le dos. Hein. Je porte une ceinture, moi. Les cartons, vous les bipez. En les bipant, ça vous dit à quel endroit les poser. Et là, vous les déposez sur les palettes vides. Ce qui m'a le plus brisé, je veux dire, c'est U-Blog, Beno Keleno. U-Blog, Beno Keleno. U-Blog. Et en plein été, je me suis née le 10 août. Le jour de mon anniversaire, j'ai cru que j'allais fondre en larmes. Le jour de mon anniversaire, au lieu de... Je sais pas, ça soufflait même gâteau. Je suis là en train de... filmer. J'étais là en train de filmer les palettes. Ah, ça. U-Blog, c'était l'expérience la plus difficile que j'ai eue. Non, la plus difficile, non, je pense pas, parce qu'après, j'ai connu pire. Oh là, j'ai connu pire. Là, c'était Adéquate qui m'avait envoyé là-bas, je crois. Du coup, c'est pareil, la manutention. Dès qu'on voit ma gueule, manutention. J'ai un certain gabarit, en fait. Je suis grande de taille. Je suis 1m68. Bon, on met avec les mecs, faire de la manutention, tout ça là. L'autre jour, on me dit non, chef d'équipe, toi, là-bas. Ah! Je regarde autour de moi, il n'y a que des mecs. Et putain, je vais faire la manutention. Eh bien, effectivement, manutentionnaire. J'ai fait ça. La sueur, Oh putain. Oh là! En tout cas, je remercie Michel de m'avoir aidé. Vraiment, merci beaucoup, Michel. Alexandre aussi. Les gars, vous avez été super. Ah non, heureusement que ces mecs-là étaient là, quoi. Oh, j'ai souffert. Non. Filmer les palettes. J'ai eu des vertiges. Ah, j'ai eu des vertiges. Je suis partie voir le chef d'équipe. J'ai dit non. Moi, je suis pas venue ici pour souffrir. Je suis partie voir le chef d'équipe avec les nerfs. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, quand je suis arrivée ici sur ma fiche, c'est écrit préparatrice de commande, pas manutentionnaire. 1 semaine, oui. 2 semaines, oui. Mais là, 4 semaines, je pars sur la 5e semaine. Non. Changez-moi. Ah, j'ai dit non, faut me changer, sinon je me barre. Je suis pas venue ici pour détruire, effectivement, parce que je suis en train de détruire ma santé. Bah oui, je suis en train de détruire mon dos. Oh, ils font semblant, il faut s'accroupir comme ça. Mais non, je suis désolée, avec la pression, avec la vitesse à laquelle les palettes arrivent, tu peux pas respecter les consignes en baissant comme c'est écrit dans le manuel. J'ai fait non, changez-moi. Moi, je peux pas rester là. Oh, toutes les femmes occupent un poste de préparatrice de commande. Et moi, je suis manutentionnaire. Est-ce que c'est normal? Ah non, j'ai fait un scandale, hein. Complètement marre. Et un jour, en sortant du travail, en fait, je reçois un message de Manpower. Ah, nous recherchons une assistante pédagogique pour cet établissement. Oh, je l'avais reçu tard, le message. Je me dis, bon, c'est pas grave, je l'ai reçu tard, je vais quand même m'appeler. Donc, j'appelle Manpower. C'était pas du tout un Manpower de mon secteur. Donc, j'appelle Manpower. Oui, bonjour madame, j'ai reçu votre annonce. Est-ce que c'est toujours disponible? Est-ce que c'est déjà pourvu? Tout ça. Elle me dit, oui, c'est déjà pourvu.
J'insiste, j'en pouvais plus, j'insiste. Je dis, madame, elle dit, bah, écoutez, je vais envoyer-moi votre CV, je vais quand même présenter votre CV et je reviens vers vous. Donc, elle présente mon CV, elle me recontacte assez rapidement. Elle me dit, oui, votre CV a plu, tout ça et tout. Donc, la personne qui est en charge du recrutement va vous recontacter. Donc, en parlant de l'entreprise utilisatrice, va vous recontacter donc d'ici 2 jours. Oh, j'ai dit, mais c'est super, d'ici 2 jours et tout. 2 jours encore, ça va. Je vais prévenir mon chef d'équipe. Donc, je préviens mon chef d'équipe au 2e jour. Je lui dis, bah, écoute, je vais recevoir un appel assez important. Donc, je ne lui explique pas que c'est pour du travail, hein, parce qu'évidemment, sinon, fin de mission tout de suite. Attends, toi, tu es déjà sur un poste, tu cherches encore un autre poste. Fin de mission. Eux, ils rigolent pas là-bas. Donc, je lui dis que c'est un coup de fil assez important. Donc, je vais peut-être m'absenter quelques minutes, en fait, pour aller recevoir mon coup de fil. Il me dit, ah, pas de souci et tout. Il faut juste me faire signe. Donc, voilà. Toute la journée, j'ai attendu ce coup de fil. Je n'ai jamais eu ce coup de fil. Et donc, je me sentais pas bien. Je me dis, putain, je vais pas rester ici, quoi. J'en ai ma claque. Hein. Honnêtement, j'en ai marre. J'ai pas envie de rester là. Et en rentrant chez moi, donc je garde ma voiture. Je sors du parking. On m'appelle. Oh putain. Je vois le numéro et tout. Je m'arrête de suite. Ah oui, bonjour, madame SNG. Donc là, je réponds, oui, c'est moi et tout ça. Ah oui, bonjour, on a eu votre candidature via Manpower. Voilà. Donc, je suis avec ma collègue. On va vous passer un entretien. Je vous préviens tout de suite, vous n'êtes pas toute seule sur ce poste-là. On a eu plusieurs personnes au téléphone dans des candidatures qui nous intéressent énormément. Donc moi, j'étais un petit peu la fille, là, un de retenu en fait. Hein. Donc je suis ok, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu bizarre. Tout de suite, elle me dit, vous n'êtes pas la personne adéquate pour ce poste. Il y a plusieurs personnes. On a eu des profils assez intéressants. J'étais là, ok. Est-ce que c'est une chose à dire à une personne qui recherche un emploi? Non. Je fais oui madame, enfin voilà, je parle et tout, présentez-vous. Donc je me présente, moi je rigole pas avec ça. Présentez-vous, je me présente et tout. Et donc là il y a des questions qui fusent, la présentation, les questions qui fusent. Donc j'ai eu en fait 2 interlocutrices au téléphone et une parle, donc simultanément une parle, l'autre parle, moi je parle, enfin voilà. Et là il y a la deuxième qui me pose une question qui était assez, j'avouerais que c'était une question assez tendancieuse. Elle me dit, est-ce que c'est un choix l'intérim? Moi, dans ma tête, je sais que c'est pas un choix. Enfin, voilà, j'ai pas eu d'autres opportunités, j'ai pas eu d'autres occasions. J'aurais eu un contrat, je me serais pas retrouvée dans la logistique, par exemple. Et là, je dis oui, c'est un choix. Ah, j'assume. Ah là là, j'ai assumé. J'ai assumé, j'ai argumenté. Oui, c'est un choix. Regardez ça, ceci, c'est cela. Quel est mon nom? Elle est restée bouche bée. Voilà. J'ai répondu à tes questions. Voilà. Et donc, on a continué. Moi, je suis une personne assez dynamique. Hein. Moi, voilà. Je parle. Faut pas savoir que je parle, je suis assez dynamique. Donc elle m'annonce que bon, c'est la fin de l'entretien téléphonique et tout ça. Donc écoutez, vous allez avoir un retour de la part de votre agence d'intérim. Je rentre à la maison, bon, je me suis dit, ah, c'est bizarre, il y a plein de choses que j'ai oublié de dire. Quelques heures après, je reçois un coup de fil de l'agence d'intérim de Manpower. Oh, madame, vous êtes prise. Madame, vous êtes prise. Mais oh là là. J'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible en fait. J'ai dit, c'est pas possible. Vous êtes prise, madame, vous commencez dans 1 semaine. Yeah! Dans 1 semaine, j'ai dit, mamie, fini les cartons. Bêtise. Fini les cartons. Dans 1 semaine, je commence. Ah, mais fallait voir la tenue. Eh, c'est comme si je partais à une fête quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé. Puis, gars, oh là, j'ai passé 12 mois à l'enfer, là. Je pars au paradis. Tu veux que je m'habille comme... Eh, je commençais à me promener avec des cutters. Et tout ça normal. Je commençais à me promener avec des cutters. C'est comme si j'allais à une fête, soirée, mariage. Talent. Salopette. Ça qui est Céline. Je me dis voilà. Voilà où est ma place. Voilà où est ma place. Madame SNG, je suis là. Ah oui, je suis là. Je suis parmi vous. Je suis parmi mes pères. Oh, bah c'est moi. La mission d'intérim a duré 4 mois. Et ensuite, ils ont arrêté mon contrat. Ils ont arrêté mon contrat. Après, j'ai vu une annonce qui s'est diffusée en interne pour une autre filiale. Je me suis dit, oui, j'ai traversé pendant 4 mois, ça s'est très bien passé. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on me refuse ce poste, en fait. En plus, ça correspond à ce que j'ai fait. Et donc, je postule, j'envoie mon CV. Donc, ma mission s'est terminée. Donc, j'ai postulé avant que ma mission se termine. J'allais sûrement avoir un retour d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, et là, je reçois un courrier me disant que non, madame SNG, vous n'êtes pas retenue pour ce poste. J'ai dit, mais bah, je me suis dit, mais eux, ils sont pas bien. J'ai travaillé là-bas 4 mois. Ils savent très bien comment je travaille et tout ça. Aucune pitié. Aucune pitié. Et je m'inscris à Pôle emploi. Là, après m'être inscrit à Pôle emploi, 2 mois après, je reçois un coup de fil, un 06,
je ne prends pas des numéros que je ne connais pas. Je me suis dit, si la personne a besoin de moi, elle va laisser un message. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle a laissé un message, j'écoute le répondeur. C'était la directrice générale de la société pour laquelle j'ai travaillé, en intérim là, Manpower, pendant 4 mois, qui me proposait un poste, écoutez bien, de chargé de financement des contrats d'apprentissage au sein de la comptabilité dans un établissement énorme. 11 semaines de vacances, un salaire incroyable, honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien payée de toute ma vie. Vous voyez, ça c'est des miracles, ça c'est des miracles, voilà, ça c'est un miracle. J'ai quand même galéré pendant 24 mois, d'accord, voilà, aucune stabilité. Vous savez, quand on prend l'âge, on a d'autres projets. Enfin, voilà. Donc, j'avais aucun moyen d'épargner quand tu prends l'argent. Donc, quand tu es comme ça, n'a pas passoire. Il y a l'argent qui rentre, il y a l'argent qui sort. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire si je trouve aucune stabilité pour pouvoir justement accomplir mes projets? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce coup de fil, mon parcours finalement, je dis un grand merci à l'Éternel. Merci mon Dieu. Je dis un grand merci à ma famille. Je dis un grand merci à ma mère qui a été extraordinaire tout au long de ma recherche, tout au long de ma vie en fait finalement. Soyez forts, vraiment soyez forts. Je sais que c'est mal placé, de la patience aussi, parce que les choses bien vont vous arriver. Voilà, il n'y a pas de raison que les choses bien ne vous arrivent pas. Hein. Il faut avoir confiance en vous, parce que c'est vrai que bon, quand on traverse ces choses-là, la confiance a tendance un petit peu à en pâtir. The only comparison is your potential. Comparez-vous à votre potentiel, c'est très très important. Priez beaucoup, prenez soin de vous. J'espère que ce témoignage vous aura fortifié. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Et